À la mi-journée, près d'1 million de foyers sont toujours privés d'électricité. Enedis a mobilisé 3000 personnes pour intervenir dans les zones concernées et rétablir le courant au plus vite. Parmi les départements les plus touchés, on retrouve le Finistère. À Brest, Julie Jeunemaître et Pierre-François Vatras. Là, il va pas tarder à se casser. Ce câble électrique a été endommagé pendant la tempête, juste devant la maison de ce Brestois. Réveillé en pleine nuit, il n'a plus d'électricité depuis 4 heures du matin. Ça faisait des flashs là dehors et du coup j'ai été voir et effectivement c'était mon câble qui était en train de se sectionner. Voilà, ça marche pas. Le courant n'est toujours pas rétabli. Pas de télé, pas d'ordinateur, pas de congèle, pas de frigo, pas de plaque électrique pour cuisiner. Voilà. Dehors, les voisins aussi suivent l'intervention sur le réseau. Lionel n'a presque pas fermé l'œil de la nuit. J'ai fait mon curieux par la fenêtre. Je ne me suis pas aventuré dehors, non. Là, pour une première fois, il y avait des gros flashs sur le poteau. C'était quand même relativement impressionnant. À Brest, où les rafales ont atteint 156 km/h, un record absolu, ces agents d'Enedis enchaînent les interventions. Le but, c'est de supprimer tout risque de danger électrique. Et du coup, aujourd'hui, on procède aux coupures de sécurité. On met en sécurité le réseau. Et une équipe passera dépanner ultérieurement. Objectif aussi, sécuriser les câbles tombés sur le sol. 1100 techniciens sont en alerte sur toute la Bretagne. De gros moyens mis en œuvre face à la violence de la tempête. Mais difficile de dire quand le courant pourra être rétabli. Sur une tempête de cette ampleur, il est certain qu'on ne pourra pas rétablir 785 000 clients dès ce soir. En tout cas, tout est mis en œuvre pour que ça soit fait le plus rapidement possible. À 11h dans le Finistère, département breton le plus touché par les coupures, 225 000 foyers étaient toujours privés d'électricité. Et toujours dans le Finistère, la préfecture interdit toute circulation sur l'ensemble du réseau routier, à l'exception bien sûr des véhicules de secours et de santé. Une décision rare à une telle échelle. Christophe Abel, Caroline Bell, Bruno Boisrobert. Après le passage de la tempête, on va rester à la maison, hein. On va être sage. Il devient impossible de circuler sur plusieurs axes dans le département du Finistère. Les automobilistes doivent faire demi-tour. Bon celui-là, je pourrais pas passer à côté celui-là. Des arbres sont couchés sur la chaussée et barrent la route. Des branches et divers objets, comme ici ce trampoline envolé d'un jardin, jonchent le sol. Plus dangereux encore, des lignes électriques sont tombées au cours de la nuit. À l'aube, les pompiers et forces de l'ordre constatent que certains axes sont impraticables. La préfecture du Finistère prend une décision inédite pour le département et assez rare en France, interdire la circulation sur les 18 000 km de route. La mesure concerne tous les habitants, à l'exception des véhicules prioritaires. Le but de cette décision, c'est de protéger nos concitoyens, continuer à les protéger. L'objectif, c'est de lever progressivement ces interdictions. Un certain nombre d'axes vont être rouverts à la circulation puisqu'ils ont été dégagés et sécurisés. Effectivement, quelques axes viennent tout juste de rouvrir, mais à vitesse réduite. Sur les autres routes, certains automobilistes bravent l'interdit. Ça galère, ouais. Je vais à l'hôpital, mais je pense que je vais plutôt rentrer chez moi. Parce que là, j'ai réussi à venir jusque-là, mais pour aller jusqu'à Brest, je pense que ça va être compliqué. C'est super dangereux, donc je ne sais pas si je dois risquer quelque chose pour moi ou aller au travail. Je ne sais pas où est la priorité là. Des unités de la sécurité civile arrivent en renfort avec des bulldozers et des dizaines d'hommes dans cette zone particulièrement touchée. En attendant, dans les départements voisins, la population s'emploie parfois elle-même à déblayer les routes. On l'a déjà vu avec Vincent Lameau qui tenait à peine debout tout à l'heure à Vimereux, mais pour se rendre bien compte de la puissance du vent. Regardez cette image de promeneurs sur le littoral de Perros-Guirec. Cette fois, c'est dans les Côtes-d'Armor. Comme vous pouvez le voir, ils ont beaucoup de mal eux aussi à tenir debout face à la violence des rafales. Ils ont même pris le risque de sortir et même de s'approcher des vagues, ce qui n'est vraiment pas à conseiller. Les Côtes-d'Armor, qui étaient en vigilance rouge cette nuit, ont subi de nombreux dégâts. Parmi les personnes en première ligne, les élus des communes. Mobilisés depuis hier soir, ils dressent maintenant le bilan du passage de la tempête. À Pin, Vénan, Victor Topenot, Sylvain Roland et Xavier Boucher. Dans sa mairie depuis ce matin, Madame la maire s'éclaire à la bougie. Plus d'électricité, le réseau téléphonique est capricieux. Difficile de joindre ses équipes. J'ai commencé à vouloir joindre les gens. Mais je vous dis, le réseau est cassé, donc j'arrive pas à les joindre.
Et du coup, on va leur demander de faire le tour et de nous remonter ici au PC les dégâts qu'il peuvent y avoir sur la commune. Depuis son bureau improvisé, elle coordonne ses équipes et s'apprête à affronter les dégâts de la tempête. Il va falloir qu'on ratisse la commune pour voir les dégâts qu'il y a. On va activer le plan communal de sauvegarde. Sur le terrain, les agents sont à pied d'œuvre pour déblayer les nombreuses routes coupées par les arbres. Voilà, il faut qu'on dégage toutes les routes. Il y en a partout. La priorité, rétablir la circulation et sécuriser les routes principales. Pour cela, elle peut compter sur son adjoint au contact direct des habitants. Port-Blanc est bloqué. Toutes les routes communales sont bloquées. On est en train d'ouvrir tous les axes principaux de façon que les secours et autres peuvent intervenir. Messieurs, merci infiniment pour tout ce que vous faites. Il faut être prudent. Certaines branches menacent encore de tomber. À certains endroits, la force du vent a déraciné des arbres de plus de 15 mètres. Sur leur chemin, les équipes de la ville se font interpeller par cette habitante. Parce qu'en fait, moi j'ai des arbres qui sont tombés. 4 arbres de son jardin sont tombés chez le voisin et bloquent désormais l'entrée de la maison. Moi j'avais jamais vu ça, ça avait résisté. C'est des arbres qui ont 70 ans, qui ont résisté aux tempêtes de 99, à toutes les tempêtes. Mais on n'a rien vu. On n'a même pas entendu de bruit, à dire vrai. Face aux nombreux dégâts matériels, Madame la maire compte désormais sur l'aide de l'État. J'espère fortement que l'on sera sur tout le secteur et sur toute la Bretagne mis en zone catastrophe naturelle parce que les dégâts vont être très importants et à chiffrer, ça va quand même commencer à monter sérieusement. Pour l'heure, les habitants attendent surtout le retour de l'électricité. Sur le littoral, ce sont des vagues impressionnantes qui ont déferlé sur le rivage, mais aussi parfois en ville entre les maisons. Et si la plupart des riverains ont préféré jouer la carte de la sécurité, quelques inconscients ont quand même voulu immortaliser le spectacle, au péril de leur vie bien sûr, dans le pays bigoudin. Chloé Brel et Robin Kahn. Des rues recouvertes d'écume. Saint-Guénolé se réveille ce matin sous un épais manteau blanc, et cela a de quoi impressionner même les plus habitués. C'est du sel, ouais. Enfin, voilà, ouais. C'est la mousse, quoi. C'est l'écume qui arrive dans les rues, quoi. Ça vous alerte qu'il faut pas aller plus loin, quoi, parce que les vagues passent par-dessus le brise-lames, quand même. Et justement, le long des côtes, malgré les interdictions et la vigilance orange vague submersion, certains promeneurs ne peuvent pas s'empêcher de venir admirer. On est habitué ici à la pointe, mais pas comme ça quand même. C'est terrible, c'est terrible. Je pense qu'un petit enfant ne tient pas où on est là. Il dégage. À tel point que cette nuit, dans le port, quelques bateaux n'ont pas résisté aux assauts du vent. Il y en a un là-bas qui est dans les rochers, et un autre encore. Enfin, il y en a trois bateaux qui sont sur les rochers. Là. Alain vient justement constater les dégâts. Le bateau, il a coulé, quoi. Il a pris l'eau. C'est terrible. C'est un ami et je suis triste pour lui. À Pinmar, certains endroits sont situés en dessous du niveau de la mer. Pour protéger sa maison des vagues, Christian a construit en urgence cette installation de fortune. J'ai mis du bois pour protéger les vitrages intégraux qu'il y a derrière. Il y a quand même un risque de projection qui viendrait casser les carreaux. La nuit est passée, aucun dégât, c'est le soulagement. On est serein, nous sommes très sereins. On a encore des vents qui sont prévus jusqu'à dimanche, je pense. Donc comme c'est en place, on va garder. Comme vous l'avez compris, les habitants restent dans l'ensemble très prudents parce que ça souffle encore très fort ce matin dans le sud Finistère. Mais le pire est normalement derrière nous. Des rafales jusqu'à 178 km/h ont été enregistrées ici cette nuit à la pointe de Pinmar.